Je tenais à m'exprimer en ce 11 juin. Cela fait 8 ans que Charles Gauthier, notre ancien maire, est décédé. Je tiens à saluer sa mémoire, d'abord parce que ça a été un mentor pour moi, pour mes premières années d'engagement citoyen. Il m'a tout appris, il m'a beaucoup transmis, notamment servir les gens, c'est donner un sens aussi à sa vie, se sentir utile, aimer les gens, essayer de s'engager autant qu'on le peut, et aussi être passionné par la vie municipale, citoyenne de la ville. C'était un homme merveilleux, passionné par les gens, par leur vie, et il était sensible à la chose commune. Il se sera battu jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de son mandat. C'était un homme passionné qui aimait, qui était un homme de culture, un homme d'environnement aussi, parce que c'est lui qui a créé l'idée du cours Hermeland. C'était aussi un homme de social, d'abord parce que il a aussi fait évoluer notamment le domaine associatif herbinois. Voilà, c'était un homme personnellement merveilleux, un homme qui m'a tout transmis, beaucoup de choses en tous les cas, et qui aujourd'hui, même si ça fait 8 ans qu'il est parti, je ne l'oublie pas. D'ailleurs, les habitantes et habitants me le rappellent souvent quand je suis sur le terrain, que voilà, il regrette un peu, qu'il manque encore aujourd'hui. Donc ça prouve qu'il a marqué, ça a été un grand maire de Saint-Herblain, mais pas que. Ça a été pour beaucoup un repère, quelqu'un qu'on pouvait suivre les yeux fermés. Voilà, je tenais à saluer sa mémoire, saluer l'homme que j'ai beaucoup aimé pendant beaucoup d'années et que je garde autant d'admiration que la première fois que nous nous sommes vus. J'avais 3 ans quand je l'ai rencontré par l'intermédiaire de mon père il y a un certain nombre d'années. Donc voilà, je garde un souvenir ému parce que c'était un homme qui comptait beaucoup pour moi et qui comptait également, comme je le vois encore aujourd'hui, pour beaucoup. Voilà. Mais le combat continue, le combat pour l'intérêt général, pour défendre l'identité des quartiers et de la ville aux yeux des responsables et je dirais même de la métropole. Il a été également un père fondateur de la métropole. Ça a commencé par le district, la communauté urbaine, pardon, et Nantes Métropole, l'agglomération nantaise. Voilà. Ça a été un père fondateur sur beaucoup de projets. C'est lui qui nous a amené les élites, c'est lui qui nous a créé la carrière, c'est lui qui a créé un certain nombre d'emplois. Il y en a plus de 30 000 aujourd'hui sur le territoire. Voilà. C'était un père fondateur de notre ville. Je pense à lui très fort en ce jour. À très bientôt. Alors le premier, c'était un jour de fête. Il était malade depuis déjà plusieurs mois, ça avait été annoncé publiquement dans la presse. Il devait se rendre effectivement à jour de fête, c'était prévu, c'était même indiqué dans la presse, dans Presse Océan je crois. Et ça faisait déjà quelques semaines que je n'avais plus de nouvelles. Et j'étais assez inquiet quand même. Et il y avait un chapiteau pour toutes les personnalités, également toutes les personnes, voilà, qui étaient, toutes les compagnies, etc. Et un jour, je suis passé devant ce chapiteau. Quand je dis un jour, c'est parce que le jour de fête était étalé sur 2 jours à l'époque. Et je passe devant. Et un des proches m'interpelle, me disant « Viens, viens, viens ». Et j'arrive à l'entrée de ce chapiteau et on me dit « Il y a quelqu'un pour toi ».
Il y a quelqu'un pour toi. Je voyais qu'une personne. C'était Charles. Et je me suis retrouvé attablé avec lui et des proches. Ça prouvait bien quand même qu'il m'appréciait. On s'est retrouvé attablé pendant des heures et on a discuté. On a discuté de tout et rien. Je me rappelle, il m'avait demandé voilà, comment ça se passait à l'école, parce que j'étais jeune encore. Comment ça se passait à l'école, qu'est-ce que je voulais faire plus tard, etc. Enfin bref, comment dire, comme père et fils, ou grand-père et petit-fils. Voilà, on avait beaucoup parlé notamment sur Saint-Herblain, et puis on parlait entre amis aussi, parce qu'il y avait des proches autour de la table. Donc ça, je garde ce souvenir assez privé quand même. Et puis on parlait aussi de l'actualité politique, hein, toutes les magouilles qui pouvaient être faites. Enfin voilà, ça c'est vraiment un souvenir privé. Et un deuxième souvenir, c'est celui, comment je pourrais dire ça, c'est la dernière apparition de Charles. Donc c'était, alors la dernière apparition en public, quand je dis en public, c'est au moment des vœux du maire à la Carrière, et puis également celui du 6 avril quand il y a eu la passation de pouvoir. Mais on va garder plutôt le premier, c'est-à-dire au moment des vœux du maire à la Carrière. C'est l'homme battant qui se sera battu jusqu'au bout. C'est une image qu'il aura laissée à beaucoup de personnes quand même, hein. Un homme qui se sera battu, d'abord pour sa ville, bien évidemment, parce qu'il avait parlé aussi de tout l'historique de ses engagements dans son discours des vœux du maire, et puis l'homme qui a tenu devant plusieurs centaines de personnes dans cette grande salle de la Carrière qu'il a inaugurée dans les années 2000. Donc voilà, c'est l'homme sur l'aspect privé qui était très proche, et le second, c'est le combattant, celui voilà, qui se sera battu jusqu'au bout pour ses idées, pour son identité et pour ses engagements. Alors, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je retiens? Un homme qui se sera battu avec des convictions très fortes, qui aura tapé du poing sur la table quand il fallait, un rapport de force aussi pour défendre des dossiers qui le tenaient à cœur. Je pense notamment à l'implantation de la médiathèque à l'époque qui s'appelait Hermeland. Eh bien, beaucoup de personnes, à l'époque, c'était que des chants. Beaucoup de personnes le prenaient pour un fou. Vous vous rendez compte, une médiathèque en plein cœur de la ville, en plein milieu des champs, etc. Je retiens ça, et je retiens surtout tout ce qu'il a pu me transmettre pendant ces pratiquement plus de 10 années à ses côtés. D'abord, lors de mes propres engagements, c'est-à-dire en tant que citoyen, lors des 2 PRU, projet de rénovation urbaine de quartier, pour le sien en Bretagne, pour celui de Bellevue, lors de l'ensemble des événements que j'ai pu faire avec lui, en tous les cas l'accompagner. Et puis, cet homme proche des gens, qui était capable de capter les besoins et puis les difficultés des gens qu'il pouvait rencontrer. C'est pour ça que dans sa dernière lettre que j'ai reçue, quand il m'a mis effectivement qu'il a essayé de rendre les conditions du bonheur auprès des Herbinoises et des Herbinois, tout est dit dans cette phrase-là. J'ai essayé de rendre les conditions du bonheur aux Herbinoises et aux Herbinois. Tout est dit dans cette phrase.